Matrix pour récupérer les métriques. Mais moi, j'ai préféré du coup utiliser Victoria Matrix, parce qu'il y a pas mal d'articles et de sites qui montrent que du coup Victoria Matrix, donc là j'ai 2-3 screens des tests qui ont été effectués entre Victoria Matrix et Prometheus, pardon. Et on voit la différence, même en termes de, là c'est la mémoire, donc la RAM, l'utilisation de RAM. Donc là en dessous on a Victoria Matrix et là Prometheus. Donc on voit très clairement que Prometheus consomme bien plus que Victoria Matrix. Et même là c'est au niveau de l'écriture et de l'utilisation du disque. Donc Prometheus fait des grosses pics et donc ça coûte plus cher en infrastructure à maintenir, etc. Et ça consomme bien plus. D'accord. Donc, Victoria Matrix, je fais juste un apt install Victoria Matrix. Hop. En fait, cet outil-là, c'est que pour expliquer, Ouais. il contient une base de données qu'on va stocker toutes les informations de vitesse de mémoire, en fait, les informations mémoire, microprocesseur, etc. Mm. Pour après faire un dashboard qui montre graphiquement ces informations. C'est bien ça. Ouais, après ça c'est un côté système, on peut lui envoyer, il y a plein d'autres, nous on peut l'utiliser en usine pour savoir combien tourne le moteur, etc. Il y a plein de choses, hein. Il n'y a pas que du D'accord. serveur. Ça, il y a plein Ok. d'utilisations. D'accord. Du coup, Victoria Matrix c'est encore plus simple. Là j'ai juste à créer donc mon fichier de service pour pouvoir donc lancer Victoria Matrix avec sa configuration de base. Donc ça, c'est la config de base qu'on a par défaut quand on installe Victoria Matrix. Moi, je fais 2-3 modifications. Du coup, j'utilise celle qu'on m'a donnée sur IT Connect. Hop. Et voilà. Donc là, en gros, je lui déclare l'endroit où il va stocker ses données. Sur le port d'écoute, donc il écoute sur tous les ports, sur toutes les IP avec le port 8428. Et il a une rétention période, donc c'est un mois, donc ça fait un mois. Donc il récupère, il garde, il stocke les métriques pendant un mois. Hop. Je sauvegarde. Et maintenant, j'ai juste à le relancer. On va lancer le démo. Start, Victoria Matrix. Oui, je vais faire un apt. J'ai pas curl non plus. Et pour vérifier que le faire service fonctionne bien, je fais un curl avec cette commande. Et ça va me montrer en gros que le service fonctionne bien. Et dans le cas où j'ai reçois des maîtrises, ça va m'en mettre plein d'informations. Donc là, statut success data, donc la configuration elle est bien, elle fonctionne. Donc là, du coup, mon Victoria Matrix est bien configuré. Donc je vais partir du côté Windows Server, parce que je le fais sur mon Windows du coup. Je vais mettre l'agent qui va permettre d'envoyer les données. Hop, je me connecte sur mon Windows Server. Donc j'ai déjà préinstallé l'agent. C'est l'agent qu'on peut retrouver sur Grafana, hein. C'est l'agent Grafana qu'on va un peu modifier pour pouvoir envoyer du coup sur du Victoria Matrix. Hop. Donc là, enable pour exporter du Windows. Hop. Donc le répertoire donc, de l'agent, c'est dans le disque C, dans le programme Grafana agent. Donc là, vous avez le fichier de conf. Hop. Donc le fichier de conf de base par défaut qui est là, et on va lui spécifier l'endroit à quel serveur on va envoyer toutes les métriques. C'est-à-dire la base de données ou c'est. J'ai pas Ouais, compris. Victor, j'envoie. Là, l'agent, je vais lui renseigner la base de données. Donc Victor à D'accord. maîtrise dans mon cas. Hop. Là, vous voyez, on utilise Prometheus parce que en gros, Victor Matrix fonctionne quasiment sur les mêmes principes que Prometheus. Donc, on utilise en gros les commandes Prometheus pour envoyer des données à Victor Matrix. D'accord. Donc là, j'appuie IP.
Une machine que je viens remplacer par ici. Donc là, j'envoie sur cette URL toutes les maîtrises de Windows. Donc l'agent, il va tourner en fond. On va pouvoir le voir dans les services. Parce que de toute manière, il va falloir le relancer. Grafana. Donc là, Grafana, agent est là. Donc il est configuré en démarrage automatique. Donc à l'allumage de la machine, il va se lancer tout seul. Vas-y, si tu as des Du coup, questions. ce système-là, il faut l'installer pour chaque VM. Ouais, pour chaque serveur. Ça, c'est la façon où on va push les données. Après, il y a une autre façon avec Prometheus où justement, en gros, chaque machine, vous mettre en gros leur répertoire sur une URL, enfin, toutes leurs données sur une URL, et Prometheus va les récupérer. D'accord. On peut Là, cette façon. centraliser, c'est-à-dire toutes les machines, ils vont écrire dans un chemin. Et après, Sur Prometheus, leur il va. chemin. Non, le problème, c'est pas vraiment centralisé parce qu'en gros, chaque machine va écrire sur leur chemin à elles, leur propre chemin sur leur IP et un URL. Et Prometheus, en fait, tu vas faire une target. Ah, c'est lui qui Et va. lui qui va récupérer. Là, dans notre cas, c'est au lieu que ça soit Prometheus qui va récupérer les données, là, ça va être l'agent qui va pousser directement les données sur D'accord. Victor Matrix. Ouais, c'est super. Parce que là, j'ai constaté qu'il y a deux façons de communiquer avec, je veux dire, les outils Grafana. Parce que je vais l'appeler les outils Grafana. Ouais, ouais. Soit c'est les outils Grafana qui vont chercher les informations, c'est eux qui vont accéder à les machines pour récupérer les datas. Ou bien, Mm. comme Loki, c'est moi avec mon Serilog que je vais appeler Loki pour écrire dans leur base de données. Mm. Ok. Donc là, je vais redémarrer. Je vérifie bien que j'ai bien sauvegardé mon fichier de configuration. Et je le redémarre. Donc pour moi, il est en cours. Je vais vérifier par là s'il il tourne derrière. Donc là, on voit bien que l'agent il tourne. Donc normalement, sur mon serveur, je suis censé récupérer les métriques. Et là, je les récupère pas. Des fois, faut attendre, faut relancer. Je prends 130, je cherche mon fichier de conf. Dans disque, programme, Grafana. Ça, j'ai eu des problèmes par rapport à ça, par rapport à l'agent. Où justement, j'ai dû le relancer plusieurs fois avant qu'il prenne bien en compte le fichier de conf. Je vais le forcer. Hop. Propriété. Je vais carrément lancer la commande à la main. Yes. Ah, il a pas dû aimer les. Ah, il y a les espaces aussi. Je vais pas pouvoir le lancer à la main, merde. Je vais le redémarrer. Est-ce qu'il tourne? Normalement, il est en train de tourner. Ça, sur l'agent, ouais, j'ai eu des problèmes sur ça. J'étais obligé de le relancer plusieurs fois avant qu'il fonctionne. D'accord. Des fois, ça met du temps. Des fois, il faut relancer la conf. Ah, là, je récupère. Voilà. Je vous disais. En gros, quand on récupère, on refait ma commande, donc curl avec la commande locale API qui va afficher en gros tout ce qui est stoppage, enfin dans cette IDP. Tout à l'heure, on avait juste, hop, ce résultat-là. Et donc là, une fois qu'on reçoit les données, donc là, on va les voir s'afficher. Donc là, on récupère tout plein de trucs, bon, on va pas pouvoir les lire directement. Donc là, on va retourner sur Grafana. Donc, hop. Hop. Hop là. Donc là, on retourne sur Grafana. Bon, pour l'exemple, j'exporte un graphe rapidement. Donc, ah oui, pour exporter, on peut exporter des graphes déjà préfaits. Et il y en a qui. Ouais. Tu peux expliquer, s'il te plaît, comment tu vas attacher ou bien lier Ah oui, Grafana je l'ai pas fait encore. Je l'ai pas fait encore. D'accord. Donc, il y a différentes manières. On peut aller sur la page de garde, il nous propose ici. Donc, add first data source. D'accord.
Donc on peut cliquer sur. Donc là, pour Victoria Matrix, donc on avait dit qu'on utilisait Prometheus, on va utiliser la même chose, hein, on va utiliser Prometheus, malgré qu'on soit sur Victoria Matrix. Hop. Donc là, on renseigne local host parce que Victoria Matrix est sur la même machine, donc on est sur le même serveur. Sur mon Linux Debian, on a Grafana et Victoria Matrix, pardon. Donc là, safe. Donc là, il me dit que ça fonctionne bien, elle récupère bien la base de données. Donc ça... Et c'est le même principe qu'on fait avec Loki aussi. Alors Loki, c'est la même chose. Ouais, c'est exactement ça. Tu fais add, tu vas dans Loki, et là, tu as mis juste le port. Donc le port par défaut, c'est 300. Hein. Je peux le mettre en place, hein, normalement. Bon, il a rien. Mets-le parce que. Ouais. Il va me dire que ça va pas parce que tu l'as installé. J'ai aucune. Ouais, je l'ai installé. Voilà. Data source bon. connect and label phone. Donc là, il récupère bien ma base de données sur Loki, qui est sur le port 301 par défaut. Hein. D'accord. Donc, une minute, Lénion, c'est que pour expliquer en arabe. En fait, هنا قمنا بعمل ربط جرافانا مع الأداتين. قام بتثبيت لوكي الذي خاص باللوج كما قلت نحتاجه في تطبيقاتنا لعرض اللوج، وايضا الاداه الاخرى اللي تشبه بروميثيوس، نسيت يعني الاسم تاعها، نطرح له نفس السؤال. وقام بربطهما مع جرافانا، يعني عن طريق هذه الواجهه فقط تبحث على الايقونه او التطبيق اللازم وتقوم بربطه باعطاء اليو ار ال، يعني اين او اسم السيرفر اين هو موجود، اين قمت بتثبيت هذه الادوات، فيتم الربط اوتوماتيكيا عن طريق هذه الواجهه. Ok, merci Lilian. C'est quoi l'outil? J'oublie chaque fois. C'est pas Prometheus. Victoria Matrix. Parametrix. D'accord. Victoria. Ah, Victoria Matrix. Ouais. Ok. Et ça marche un peu, ça fonctionne quasiment pareil que Prometheus, et ça marche un peu mieux. Ok, voilà. merci. Pour présenter vite fait Grafana, donc maintenant qu'on a des données, donc on peut aller sur la petite boussole, donc Explore. Là, en haut, il faut choisir sa base de données, donc là où il va récupérer du coup ces données, donc soit Loki, soit Prometheus. Donc dans notre cas, on va utiliser Prometheus que je vais avoir des valeurs. Hop, et là on voit, on récupère plein de labels qui correspondent du coup au processeur. Je vais avoir de la RAM en dessous normalement, ça c'est l'OS. Du coup, c'est automatique, toutes ces récupérations, ça c'est automatique, Ça, en fait, Grafana, on crée rien dans Grafana. Tout est créé quand on exporte les données dans, par exemple, Victoria Matrix ou Loki, etc. Grafana est juste là pour interpréter les valeurs qu'on lui donne. D'accord. Et pour les mettre sous forme de dashboard ou de log, etc. par rapport à ce qu'on a besoin. Donc pour avoir un dashboard rapide, on peut les importer. Donc il y a plein sur Grafana, etc. Tu peux nous montrer le site où télécharger les modèles de dashboard possible? Ouais. Hop. Dashboard. je vais expliquer en arabe, excuse-moi, deux secondes. هناك لإنشاء داشبورد أو لوحة تحكم لكل واجهة نريدها، مثلا لتشغيل الذاكرة أو إنشاء لوحة تحكم للذاكرة والميكرو بروسيسور والأدوات النظامية. هناك هذا الموقع الذي يسمح لي بتثبيت أو تنزيل تمبليت لعرض هذه الداتا. يجب فقط التغيير في الكونفيجريشن الخاصه فيه يعني عمل ربط ما بين قاعده البيانات الخاصه بك ومسارها مع هذه التمبليت. اذا هو يحتوي على مجموعه من التمبليت التي نستطيع ادراجها في جرافانا. مثلا انا استعمل لوكي، تقوم هنا هناك tu peux revenir s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de على الجهة اليسرى هناك كاتيجوري، هنا هذا مجال البحث، يعني ستقوم مثلا لو ذهبت إلى داتا سورس ستستطيع أن تجد لوكي، فتقول لوكي فيعطيك كل